Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo qui va vous permettre de savoir si une crypto-monnaie sur laquelle vous voulez investir, en fait, c'est une arnaque. On appelle ça un scam dans le milieu. Donc ça va être des conseils en fait ou des astuces qui vont vous permettre en regardant plusieurs détails, de savoir si la crypto-monnaie que vous avez choisie, au final, elle est digne de confiance ou si vraiment il faut se méfier au contraire. Donc, avant que je rentre dans les détails, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, ça vous permettra de recevoir en temps réel toutes les autres vidéos. Activez bien la petite cloche, comme ça vous serez tenu informé. Donc, on va regarder directement donc, les explications. Alors, comment on fait pour savoir si une crypto-monnaie sur laquelle vous voulez investir est bizarre ou pas, clairement? Donc, il existe un site internet qui s'appelle CoinMarketCap. En fait, c'est peut-être le plus grand site ou un des plus grands sites qui référence plein d'informations sur les crypto-monnaies. Et donc, du coup, pour moi, c'est la toute première étape pour aller mener notre enquête. Donc, ce site internet-là, en fait, il nous sert à quoi? Bon, là, je prends au hasard, hein, on va prendre, voilà, l'Avalanche, l'Avax. Donc, pour moi, en fait, déjà, ce que je regarde, la toute première chose que je regarde, c'est la capitalisation de marché. La capitalisation de marché, je me dis que plus elle est importante, plus déjà derrière c'est sérieux. Ça veut dire que bon il y a quand même énormément de monde derrière. C'est pas un truc qui vient de sortir il y a pas longtemps et voilà, c'est quand même en place depuis un bout de temps. Il y a beaucoup de capitalisation qui gravitent autour de cet écosystème. Donc voilà, ça commence à faire beaucoup. Là, c'est 25 milliards de dollars ou 25 millions. Non, 25 milliards de dollars. Donc du coup voilà, ça commence à faire un bon paquet d'argent. Donc, c'est voilà, c'est un premier indicateur. Donc, le deuxième indicateur, en fait, que moi je regarde. Donc, pour tous ceux qui veulent voir, donc sur CoinMarketCap, vous cliquez sur une crypto et vous regardez ici la section qui s'appelle Cap Marché, donc capitalisation de marché. Voilà. Donc, le deuxième indice qui me mettrait moi la puce à l'oreille, c'est si on fait ça. Donc, par exemple, on va aller prendre une autre crypto-monnaie. Alors, on va aller sur des sites internet plus spécifiques, donc notamment la BSC Scan ou le ETH Scan pour ceux qui connaissent. Donc, si on prend l'Ethereum Scan, donc l'Ether Scan, en fait, si vous connaissez par exemple une crypto-monnaie que vous voulez étudier, du coup, vous tapez son nom ici. Si vous savez que cette crypto-monnaie, elle est sur le réseau Ethereum, si par contre elle est sur le réseau BSC, donc Binance Smart Chain, du coup, ce sera exactement le même site. C'est pas etherscan.io, c'est BSC Scan. Donc voilà. Donc là, sur ce site-là, Etherscan, du coup, c'est un autre site qui va nous donner des informations complémentaires à celles qu'on a vues sur CoinMarketCap tout à l'heure. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une crypto. Moi, j'ai déjà fait des petites recherches tout à l'heure. Je suis tombé sur une crypto qui me paraissait intéressante pour notre vidéo, à titre d'exemple. Alors, je ne connais pas du tout cette crypto, j'avoue, je ne sais pas du tout à quoi elle sert ou quoi. Je veux pas la dégrader ou quoi. Enfin, clairement, hein, c'est juste que je la prends pour exemple parce que je trouvais qu'il y avait des informations pertinentes. Donc, la crypto sur laquelle moi je vais faire ma vidéo, ça s'appelle le Flocky Musk. Donc, si vous voulez, par exemple, investir sur cette crypto-là, vous vous dites, voilà, c'est intéressant, j'en ai entendu parler et tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller regarder en priorité ici. Vous le voyez, il y a une section qui s'appelle Holders. Là, vous voyez qu'il y a 41 holders. Un holders, en fait, c'est une personne qui détient de la crypto-monnaie. Donc, cette crypto-monnaie-là. Donc là, ça veut dire que dans tout le monde entier, il y a 41 personnes qui possèdent de cette crypto-monnaie-là. Donc moi, déjà, je me dis, bon, dans la crypto-monnaie, on est quand même beaucoup. Enfin, il y a énormément de personnes qui sont dans la crypto. Une crypto qui a juste 41 personnes, ça me paraît vraiment, mais vraiment bizarre. Donc, peut-être que derrière, c'est quelque chose de sérieux ou quoi, hein, je ne sais pas. Mais moi, je me dis, en tant qu'investisseur lambda, ça me paraît bizarre. Donc ça, c'est un deuxième indicateur. Un troisième indicateur qui est intéressant, donc c'est ici en fait, quand on va regarder la section Holders, là vous le voyez écrit transfert, Holders, info, donc on va regarder la section qui s'appelle Holders, et donc là, ça c'est intéressant parce que du coup ça va nous permettre de voir les plus gros portefeuilles sur la crypto-monnaie. Donc là, on voit qu'il y a une personne qui détient 30% du nombre de tokens sur cette crypto, il y a une autre qui possède 8% et une autre qui possède 5%, 5%, 3% et tout ça. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que sur cette crypto-monnaie-là, une seule personne possède un tout petit peu moins d'un tiers du nombre de tokens. Ça veut dire que, en gros, moi, en tant qu'investisseur lambda, je me dis, ce mec-là, il en a beaucoup. Si un jour, ce mec-là, il vend,
Cette adresse-là, c'est quelqu'un, ça c'est une personne. Si un jour cette personne vend ses tokens, clairement, si une seule personne elle fait 30%, le cours va cracher. Inévitablement, il va y avoir un crash énorme. Donc moi, ça c'est quelque chose qui me met la puce à l'oreille. Si par contre, j'aurais vu qu'il y avait par exemple beaucoup de personnes qui avaient, je sais pas, 6, 7%, 7%, 5%. Là, c'était intéressant. Mais là, on voit qu'une seule personne toute seule fait plus de 30%. En général, moi, ma règle, à moi personnelle, mais après, bon, chacun fait ce qu'il veut, mais ma règle personnelle, c'est que sur une crypto, si je vois qu'une personne, à elle toute seule, détient plus de 15% du nombre de tokens, c'est clair et net, moi, je n'investis pas dessus. Mais après, je ne suis pas conseiller en investissement. C'est à vous de faire vos propres analyses et c'est à vous de faire vos propres études. Mais voilà, moi en tout cas, je dis juste moi comment je réfléchis. Après, bon, chacun fait comme il veut. Donc ça, c'est un deuxième indicateur qui me permet de dire que moi personnellement, ça me paraît bizarre. Alors, j'ai encore encore d'autres indications. Donc, sur le site Etherscan, donc là où est référencé donc ce token-là, on vous parle d'un site internet. Donc on vous dit http theflokimusk.com. Donc, ok, bah écoutez, on va aller regarder qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc, on clique, on va regarder qu'est-ce qu'il y a. Boum, page d'erreur, account suspended, the account has been suspended. Voilà. Bon, je me dis que le site il est un peu KO. Bon, c'est pas grave. Je vais sur Google, je tape le nom du token, j'arrive à trouver un site qui, a priori, s'apparenterait à ce token-là. Donc, je vois Floki Musk. Donc, effectivement, c'est le nom de mon token, hein, Floki Musk. Donc, je me dis, bah, ce site, il a l'air d'être le site officiel, même s'il y en a un qui est cassé, mais il y a quand même celui-là qui a l'air de prendre le relais. Donc, on va regarder un peu qu'est-ce que ça nous dit. Je regarde un peu le site. Je tombe sur quoi? Je tombe sur ça. Binas Smart Chain Bridge. Pour moi, il y a une grosse faute d'orthographe. C'est pas Binas, c'est Binance. Donc, je vais pas aller passer mon temps à regarder dans le détail tout ce site. Mais ça, c'est pareil. C'est un autre indicateur qui vous permet en temps normal de savoir si une crypto-monnaie est sérieuse ou pas. Déjà, il faut savoir si la crypto-monnaie que vous voulez voir, elle a un site internet ou pas. Si elle a un site internet, très bien. On va aller regarder un peu qu'est-ce qu'il y a dans ce site internet. Si vous voyez que dans ce site internet, il y a des fautes d'orthographe. Là, notamment, on en voit une sur quand même un mot-clé très important. Binance, Binas, ça me met la puce à l'oreille. Moi, ça me dit, ça me paraît bizarre quand même. Il y a des petites fautes d'orthographe sur des mots-clés importants comme ça. Bon, ça me paraît bizarre. Ok, très bien. Donc, maintenant, moi, je veux regarder à quoi pardon, excusez-moi. Je veux regarder à quoi sert cette crypto-monnaie. Donc, en général, quand on achète une crypto-monnaie, il faut qu'on se renseigne un minimum. Il y a toujours un projet derrière. S'il n'y a pas de projet, ça paraît bizarre. Moi, j'achète des crypto-monnaies qui, je sais, ont une utilité dans le monde de la blockchain ou dans le monde réel. Si la crypto-monnaie que j'achète n'a aucun projet, c'est pas rassurant. Donc là, je regarde un petit peu. Ils expliquent un petit peu qu'est-ce que c'est, mais derrière, en fait, je vois pas de projet concret, en fait. Quand vous lisez la description, vous voyez pas vraiment de projet. Donc, peut-être que derrière, encore une fois, hein, je ne dénigre pas cette crypto-monnaie. Peut-être que derrière, il y a un vrai projet ou quoi, je ne sais pas. C'est juste que moi, sur le site internet que je suis en train de regarder là, je vois pas quelque chose qui me dit à quoi ça sert concrètement, en fait. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui me met la puce à l'oreille. Et en fait, en fait, voilà, moi ce que je voulais vous montrer, c'était tous ces indicateurs-là. Quand vous achetez une crypto-monnaie, alors oui, ça prend du temps, mais il faut que vous preniez le temps de faire cet investissement, de prendre le temps de regarder un peu tous ces détails-là. Parce que dans le monde de la crypto-monnaie, il y a énormément d'arnaques. Mais vraiment, hein, énormément d'arnaques. Il y a tous les jours, vous allez entendre des histoires que des personnes, ils ont investi sur un token, et du jour au lendemain, bah, le token, il a tout perdu de son cours et tout le monde a perdu tout l'argent qu'ils ont investi dessus. Tous les jours, vous allez entendre des histoires comme ça. Vous allez sur Google, vous tapez, vous allez en trouver encore plein d'autres. Donc il faut faire extrêmement attention. Dans le domaine de la crypto-monnaie, c'est peut-être un des domaines sur lesquels il faut faire le plus attention parce que vu que c'est en nette évolution, en fait, la crypto, elle prend de l'ampleur. Plus les années passent, plus la crypto prend de l'ampleur. Donc forcément, c'est un milieu qui est très très recherché pour les arnaqueurs. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Vous allez investir une certaine somme d'argent, même si c'est juste 50 euros, bah, mine de rien, 50 euros, c'est 50 euros. Il vaut mieux que ces 50 euros servent à quelque chose plutôt que de vous faire voler 50 euros. Donc, moi, ce que je vous dis là dans cette vidéo, encore une fois, moi, je ne suis pas conseiller en investissement. C'est à vous de faire vos propres recherches, vos propres analyses.
Moi, j'ai juste essayé de vous communiquer ma façon de réfléchir quand moi je veux investir dans une crypto-monnaie. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo, elle vous aura permis de comprendre certaines choses. Encore une fois, hein, si le Floki Musk derrière, c'est pas, je me suis complètement trompé. Peut-être c'est une vraie crypto avec un vrai projet. Bah, je suis complètement désolé, hein, mais moi, j'ai juste regardé ce que je voyais à l'écran. Et voilà. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez trouvé cette vidéo utile. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.